Il existe des vérités que seuls les élus sauront saisir pleinement. Et ce que je m'apprête à vous révéler en ce moment n'est sans doute pas destiné à chacun. En réalité, seuls ceux qui ont été authentiquement sélectionnés par le divin persisteront jusqu'à la conclusion de cette vidéo. Car les paroles que vous allez percevoir ici ne sont pas apaisantes, elles ne restent pas en surface, et elles ne correspondent pas aux leçons que la société prodigue sur les liens affectifs, mais il s'agit de la réalité que les cieux désirent vous transmettre en cet instant. Vous êtes-vous déjà interrogé sur le fait que cet individu qui a surgi dans votre existence ait été mandaté par le Seigneur, ou s'il ne s'agissait que d'une nouvelle diversion? Avez-vous déjà éprouvé ce conflit intérieur entre vos désirs personnels et les volontés divines? Peut-être vous trouvez-vous précisément à cet endroit en ce moment, avec votre âme partagée, votre mental empli de désordre et votre âme qui supplie pour une netteté absolue. Et c'est précisément là que nombre d'individus s'égarent, car l'adversaire ne se manifeste pas avec des ailes noires et une fourche. Il se présente sous forme d'une chance, d'une tendresse, d'une personne qui exprime exactement les termes appropriés, mais qui vous détourne, sans même que vous en preniez conscience, du projet que le Créateur a conçu pour votre parcours. Ce que les sphères célestes souhaitent vous dévoiler aujourd'hui est élémentaire. Avant que le Tout-Puissant ne vous indique qui est l'âme sœur idéale, il doit d'abord vous révéler votre propre essence lorsque vous êtes en harmonie avec lui. Car la faute la plus répandue chez les prédestinés n'est pas d'affectionner l'individu inapproprié, c'est d'éprouver des sentiments pour quelqu'un alors que l'on est encore détaché de sa propre identité divine. C'est pour cette raison que je vous sollicite une unique requête. Si ce discours a déjà commencé à résonner dans votre âme, inscrivez dans les remarques « Seigneur, harmonise mon âme avec la tienne avant de me présenter quiconque. Ce n'est qu'une expression, c'est une reddition, c'est une promesse, c'est le commencement d'une métamorphose. Inspirez profondément. Demeurez avec moi jusqu'au bout. Si vous êtes véritablement un élu, ce que vous percevez en cet instant pourrait vous préserver de l'une des plus grandes illusions de votre existence, et cela marquera le lancement d'une nouvelle odyssée vers le lien affectif que le divin a déjà orchestré, mais qu'il ne vous accordera que lorsque vous serez préparé. Nombreux sont ceux qui quémandent une réponse du Seigneur concernant autrui, mais rares sont ceux prêts à accueillir une réponse du Seigneur les concernant eux-mêmes. Et voilà la clé que peu proclament. Le Créateur n'octroie jamais une union à quelqu'un qui n'a pas encore saisi son rôle au sein du royaume céleste. Vous aspirez à l'âme sœur parfaite. Donc, il vous faut assimiler cela. Avant que le Tout-Puissant ne désigne qui doit cheminer à vos côtés, il œuvrera sur votre propre être face à lui. Cela paraît ardu, mais c'est enrichissant, car le Seigneur n'associe pas deux enveloppes charnelles qui ne convoitent que mutuellement. Il associe deux vocations qui s'harmonisent. Et si vous êtes égaré émotionnellement dans le vide perplexe, la réalité est que même si l'individu idoine se manifestait aujourd'hui, vous ne seriez pas en mesure de l'identifier. C'est pour cela que les cieux gardent souvent le silence. C'est pour cela que le divin ne réplique pas lorsque vous interrogez « Seigneur, est-ce lui ou elle ?» Car la question pertinente n'a pas encore été formulée. La question adéquate est « Seigneur, qui suis-je en ta présence? Suis-je apte à avancer avec autrui sans m'égarer? » Et c'est peut-être la cause de vos boucles de désillusion. Vous croisez des êtres charmants, vous ressentez cette euphorie, vous imaginez même que cela provient du ciel. Mais rapidement, tout se mue en amertume. Ce n'est pas une sanction, c'est de la grâce. Le Créateur est en train de déclarer « Mon enfant, tu tentes constamment de remplir un creux que seule ma compagnie peut combler. » Et c'est à ce stade que l'opposant intervient. Il discerne ce creux, ce souhait sincère d'aimer et d'être aimé, et propose une diversion masquée en solution. Un être qui paraît être le convenable, qui prononce les expressions justes, qui invoque même avec vous, mais progressivement, sans que vous vous en aperceviez, vous vous distanciez de l'invocation, de la proximité divine, de la lucidité. Vous perdez votre concentration spirituelle et l'appelez sérénité, alors qu'il ne s'agit que d'un apaisement affectif. Et comprenez-vous pourquoi? Parce que l'âme est perfide. Les Écritures affirment dans Jérémie 17:9. L'âme est perfide par-dessus tout et incurablement perverse. Qui peut la sonder? Seul le Seigneur la connaît. Et c'est pourquoi le cheminement débute par vous, non par l'autre. Aujourd'hui,
Le divin vous convie devant un reflet avant de vous présenter autrui. Il souhaite vous exposer les aspects qui nécessitent encore une restauration, vous indiquer les domaines régis par l'urgence, par l'instabilité, par l'angoisse de la solitude. Mais faites-moi confiance. Lorsque vous vous synchronisez avec les cieux, un changement s'opère en vous. Vous cessez de poursuivre et commencez à attirer. Vous arrêtez de réclamer un compagnon et commencez à vous apprêter pour un compagnon. Et c'est dans cette attitude que le Créateur libère l'illumination. Un aspect crucial supplémentaire est que s'il y a un indicateur que les sphères supérieures emploient pour orienter leur progéniture, cet indicateur se nomme la sérénité. Et ici, nous n'évoquons pas cet apaisement affectif éphémère qui surgit quand quelqu'un vous traite avec égard, réagit promptement ou vous accorde de l'intérêt. Non, nous évoquons la sérénité qui surpasse toute intelligence, celle qui valide ce que les cieux sont en train de dispenser à votre égard, même quand tout alentour paraît embrouillé. Dans Colossiens 3,15, il est noté que la sérénité du Christ gouverne dans vos âmes. Savez-vous ce qu'accomplit un arbitre? Il rend le jugement. Il déclare ce qui est légitime et ce qui doit être stoppé. Autrement dit, si la véritable sérénité est présente, il n'y a pas de bévue céleste. Mais hélas, nombreux sont ceux qui mélangent l'enthousiasme avec l'approbation. Ils confondent l'alchimie avec la vocation. Et puis encore, ils échangent le réconfort d'un déficit contre l'orientation divine. La réalité est que l'adversaire sait précisément où porter le coup. Il n'a pas besoin de vous introduire un individu néfaste. Il suffit qu'il s'agisse d'un être qui semble vertueux, mais qui vous dérobe votre substance. Et comment procède-t-il? En forgeant une forme de faux réconfort fondé sur des joies instantanées, sur des effleurements, sur une compagnie ininterrompue, mais qui en profondeur engendre une turbulence. Vous la percevez, mais vous tentez de la négliger. Vous la distinguez, mais vous feignez que c'est une invention de votre esprit. Mais le Seigneur n'opère pas ainsi. Quand c'est de lui, la sérénité n'est pas réprimée. Elle s'affirme. Elle n'exige pas d'être protégée ou imposée. Elle s'établit tout bonnement et persiste même au cœur des doutes. Désirez-vous un indice que l'individu ne provient pas du divin? Vous invoquez davantage quand vous êtes éloigné d'elle que lorsque vous êtes à proximité. Vous ressentez plus la proximité du Seigneur dans l'intimité solitaire que dans les instants partagés. Et lorsque vous êtes avec elle, vous observez que l'invocation s'amenuise, la complicité avec le Père se tiédit. Votre sanctuaire spirituel s'amoindrit. C'est sérieux. Mais cela advient parce que l'âme est emportée avant de se plier. L'affect hurle plus fort que le jugement. Et progressivement, l'élu commence à tenter d'ajuster la compagnie de quelqu'un dans un espace déjà alloué par le Créateur. Et quand cela survient, la sérénité s'éclipse. Vous essayez de pallier avec des affirmations, avec la conviction, des engagements, mais au fond, vous savez que quelque chose est désaxé, quelque chose est erroné. Le divin ne vous accordera pas la quiétude tant que vous persistez avec un individu hors du dessein, car il vous chérit trop pour vous laisser à l'aise là où il vous somme de partir. C'est pourquoi je souhaite vous proposer un challenge à présent. Déposez un commentaire avec cette expression « Seigneur, ne me permets pas d'accepter moins que ta sérénité. » Inscrivez-le avec conviction. Peut-être que ce commentaire n'est pas seulement une affirmation, mais la cassure d'une spirale de brouillard qui vous empêchait de percevoir nettement. Mon frère et ma sœur, nombreux sont ceux qui estiment que le mutisme du Seigneur est une réprimande, que quand il ne s'exprime pas, c'est parce qu'il est éloigné. Mais ce que peu saisissent, c'est que le mutisme du divin est invariablement un symbole de sauvegarde, non de châtiment. Comprenez-vous pourquoi? Parce que tant que l'âme est tourmentée dans le déficit, oppressée, il ne divulgue pas. Parce que le Créateur ne confie pas un élément perpétuel aux mains de quelqu'un qui résonne encore avec la perspective de l'instantanéité. Vous implorez peut-être depuis des lustres, vous déclarez peut-être « Seigneur, révèle-le simplement, je suis disposé. » Mais l'êtes-vous réellement? La période d'anticipation ne porte pas sur le divin apprêtant l'autre individu. Elle concerne le divin vous modelant au stade où vous ne vous autodétruisez pas quand la garantie survient. Le Seigneur dissimule la garantie quand l'âme est meurtrie, quand l'orgueil s'exprime plus intensément, quand l'appréhension de l'isolement prévaut encore sur la foi en l'accompagnement. Il vous occulte, vous protège, vous cultive, afin que votre âme mûrisse, car la vérité est que le divin n'associe jamais des fragments.
Il associe deux totalités, deux qui ont été rénovées, deux qui ont cheminé avec lui avant de cheminer conjointement. Et c'est dans cet espace d'anticipation que nombreux s'égarent, parce que l'opposant sait. Il surveille les moments. Il perçoit votre fragilité, et à cet instant, il dépêche des diversions qui imitent des solutions, des liaisons qui surgissent avec des formules pieuses, des attitudes élégantes et plaisantes, mais qui ne transportent pas la même soif du divin que vous arborez. Et voilà le péril. Parce que quand vous patientez depuis longtemps, n'importe quel fragment ressemble à un festin. N'importe quelle considération ressemble à de l'affection. N'importe quelle proximité ressemble à un allègement. Mais le Seigneur ne désire pas vous alléger. Il aspire à vous synchroniser. Il ne souhaite pas boucher le creux avec des perturbations, mais avec une guidance. Donc, si vous traversez cette phase où le divin paraît muet, assimilez. Il n'est pas distant. Il est en train de vous préserver et dans ce lieu, il vous forme à identifier la garantie non avec vos sens, mais avec l'âme. Car celui qui discerne dans l'âme n'est pas ensorcelé par l'apparence. La société professe que l'amour est composé de papillons dans le ventre, de frissons dans l'abdomen, dans le regard et d'harmonie dans les échanges. Mais le Créateur unit des êtres qui partagent la même vocation. Oh! Parce qu'un lien issu des cieux n'est pas seulement une compagnie. C'est une alliance spirituelle. L'individu approprié pour vous n'est pas celui qui vous fait vous sentir moins isolé. C'est celui qui vous renforce quand le monde tente de vous faire renoncer. C'est celui qui, même lors des journées ardues, vous remémore la vocation qui vous propulse vers la proximité quand vous voulez vous enfuir. Et voici une réalité qui peut blesser. Il y a quantité d'individus qui s'unissent par commodité affective et s'écartent de la vocation par défaut de lien spirituel. Vous pouvez dénicher quelqu'un d'exceptionnel, bienveillant, courtois, attentionné. Mais si cet être ne partage pas la même aspiration divine que vous portez, avec le temps, l'ardeur s'évanouit et l'âme s'atrophie. C'est servir conjointement, invoquer conjointement, rêver avec les mêmes garanties, même si c'est de manière distincte, s'adapter sans égarer la substance, tenir des dialogues spirituels qui vous élèvent, pas seulement des banalités qui vous divertissent. Et savez-vous quel est le souci de nombreux prédestinés? Ils sollicitent le Seigneur, mais évaluent selon leurs propres envies. Ils désirent quelqu'un qui les affectionne, mais ils omettent de demander si cette personne affectionne le divin par-dessus tout. Car seuls ceux qui chérissent le Créateur avant de vous chérir auront la faculté de vous chérir comme vous le méritez et non comme la société l'inculque. C'est pourquoi le Seigneur, avant d'associer deux êtres, les synchronise d'abord avec lui. Car un lien saint commence par deux âmes qui cheminent déjà avec les cieux. Et si vous n'avez pas encore croisé cet individu, il est possible que le divin soit encore en train de vous synchroniser. Il est en train de vous modeler, de fracasser les chaînes affectives, de dénouer les attaches qui ont été forgées hors de la guidance. Le Seigneur ne veut pas vous octroyer quelqu'un qui vous fera sourire seulement temporairement. Il veut composer votre récit avec quelqu'un qui vous assistera à réaliser l'éternel. Et c'est pourquoi je vous propose un challenge à présent. Inscrivez dans les remarques « Seigneur, harmonise mon âme avec ta vocation avant de m'associer à quiconque ». Parce que peut-être que cette expression rédigée avec conviction est la clé qui ouvrira le chapitre suivant de votre récit. Et enfin, mes frères et sœurs, il survient un instant dans l'existence de l'élu où tout est tranquille. Ce n'est pas du tumulte, ce n'est pas du désordre, c'est la sérénité. Une sérénité qui ne s'explique pas, on la reconnaît seulement. C'est quand vous êtes face à quelqu'un qui n'est peut-être même pas impeccable aux yeux terrestres. Mais votre âme déclare. C'est là. C'est avec cet être que la vocation s'épanouira. C'est le stade où nombreux errent, car ils anticipent des explosions, des indices sur le plan matériel, des hasards amplifiés. Mais le Créateur opère dans le calme, et quand il valide, la validation ne provient pas de l'extérieur, elle flambe à l'intérieur. C'est distinct de l'enthousiasme. Ce n'est pas de l'empressement, c'est la quiétude qui n'exige pas d'être imposée, débattue ou persistée. L'âme ne s'agite pas, mais l'esprit se repose. L'élu commence à réaliser que les échanges avec cet être ont la gravité de l'éternité. Les projets ne gravitent pas autour de choses éphémères, mais de la vocation. Il ne s'agit plus de qui procure du bien-être, mais de qui avance conjointement vers les cieux.
Et à cet instant, vous saisissez que le divin n'associe pas des récits simplement pour injecter du romantisme. Il associe pour exécuter des garanties. C'est pourquoi, quand l'individu approprié surgit, l'Esprit Saint opère comme un vent lumineux. Vous commencez à réaliser que cet être, même avec ses imperfections, ne vous détourne pas de la proximité. Il vous conduit plus profondément en elle. Il ne concurrence pas le Seigneur. Il coopère avec ce qu'il est en train d'accomplir. Mais voici un avertissement. Nombreux négligent cet instant parce qu'ils sont encore captifs des affects. Ils désirent la guidance du divin, mais ils redoutent la réponse. Ils veulent un indice, mais ils ont déjà résolu ce qu'ils souhaitent observer. Le Créateur ne rivalisera pas avec vos inclinations. Il ne valide que quand votre âme est déjà pliée, quand vous êtes disposé à lâcher prise si requis, juste pour ne pas vous écarter des cieux. Donc, quand vous vous livrez, le Seigneur répond et la validation sera simplement la sérénité. Un aspect crucial supplémentaire est que s'il y a un indicateur que les sphères supérieures emploient pour orienter leur progéniture, cet indicateur se nomme la sérénité. Et ici, nous n'évoquons pas cet apaisement affectif éphémère qui surgit quand quelqu'un vous traite avec égard, réagit promptement ou vous accorde de l'intérêt. Non. Nous évoquons la sérénité qui surpasse toute intelligence, celle qui valide ce que les cieux sont en train de dispenser à votre égard, même quand tout alentour paraît embrouillé. Dans Colossiens 3,15, il est noté que la sérénité du Christ gouverne dans vos âmes. Savez-vous ce qu'accomplit un arbitre? Il rend le jugement. Il déclare ce qui est légitime et ce qui doit être stoppé. Autrement dit, si la véritable sérénité est présente, il n'y a pas de bévue céleste. Mais hélas, nombreux sont ceux qui mélangent l'enthousiasme avec l'approbation. Ils confondent l'alchimie avec la vocation. Et puis encore, ils échangent le réconfort d'un déficit contre l'orientation divine. La réalité est que l'adversaire sait précisément où porter le coup. Il n'a pas besoin de vous introduire un individu néfaste. Il suffit qu'il s'agisse d'un être qui semble vertueux, mais qui vous dérobe votre substance. Et comment procède-t-il? En forgeant une forme de faux réconfort fondé sur des joies instantanées, sur des effleurements, sur une compagnie ininterrompue, mais qui en profondeur engendre une turbulence. Vous la percevez, mais vous tentez de la négliger. Vous la distinguez, mais vous feignez que c'est une invention de votre esprit. Mais le Seigneur n'opère pas ainsi. Quand c'est de lui, la sérénité n'est pas réprimée. Elle s'affirme. Elle n'exige pas d'être protégée ou imposée. Elle s'établit tout bonnement et persiste même au cœur des doutes. Désirez-vous un indice que l'individu ne provient pas du divin? Vous invoquez davantage quand vous êtes éloigné d'elle que lorsque vous êtes à proximité. Vous ressentez plus la proximité du Seigneur dans l'intimité solitaire que dans les instants partagés. Et lorsque vous êtes avec elle, vous observez que l'invocation s'amenuise. La complicité avec le Père se tiédit, votre sanctuaire spirituel s'amoindrit, c'est sérieux. Mais cela advient parce que l'âme est emportée avant de se plier. L'affect hurle plus fort que le jugement. Et progressivement, l'élu commence à tenter d'ajuster la compagnie de quelqu'un dans un espace déjà alloué par le Créateur. Et quand cela survient, la sérénité s'éclipse. Vous essayez de pallier avec des affirmations, avec la conviction, des engagements. Mais au fond, vous savez que quelque chose est désaxé, quelque chose est erroné. Le divin ne vous accordera pas la quiétude tant que vous persistez avec un individu hors du dessein, car il vous chérit trop pour vous laisser à l'aise, là où il vous somme de partir. C'est pourquoi je souhaite vous proposer un challenge à présent. Déposez un commentaire avec cette expression. « Seigneur, ne me permets pas d'accepter moins que ta sérénité. » Inscrivez-le avec conviction. Peut-être que ce commentaire n'est pas seulement une affirmation, mais la cassure d'une spirale de brouillard qui vous empêchait de percevoir nettement. Mon frère et ma sœur, nombreux sont ceux qui estiment que le mutisme du Seigneur est une réprimande, que quand il ne s'exprime pas, c'est parce qu'il est éloigné. Mais ce que peu saisissent, c'est que le mutisme du divin est invariablement un symbole de sauvegarde, non de châtiment. Comprenez-vous pourquoi?
Parce que tant que l'âme est tourmentée dans le déficit, oppressée, il ne divulgue pas. Parce que le Créateur ne confie pas un élément perpétuel aux mains de quelqu'un qui résonne encore avec la perspective de l'instantanéité. Vous implorez peut-être depuis des lustres, vous déclarez peut-être « Seigneur, révèle-le simplement, je suis disposé ». Mais l'êtes-vous réellement? La période d'anticipation ne porte pas sur le divin apprêtant l'autre individu. Elle concerne le divin vous modelant au stade où vous ne vous auto-détruisez pas quand la garantie survient. Le Seigneur dissimule la garantie quand l'âme est meurtrie, quand l'orgueil s'exprime plus intensément, quand l'appréhension de l'isolement prévaut encore sur la foi en l'accompagnement. Il vous occulte, vous protège, vous cultive afin que votre âme mûrisse, car la vérité est que le divin n'associe jamais des fragments. Il associe deux totalités, deux qui ont été rénovés, deux qui ont cheminé avec lui avant de cheminer conjointement. Et c'est dans cet espace d'anticipation que nombreux s'égarent, parce que l'opposant sait. Il surveille les moments, il perçoit votre fragilité, et à cet instant, il dépêche des diversions qui imitent des solutions, des liaisons qui surgissent avec des formules pieuses, des attitudes élégantes et plaisantes, mais qui ne transportent pas la même soif du divin que vous arborez. Et voilà le péril. Parce que quand vous patientez depuis longtemps, n'importe quel fragment ressemble à un festin. N'importe quelle considération ressemble à de l'affection, n'importe quelle proximité ressemble à un allègement. Mais le Seigneur ne désire pas vous alléger. Il aspire à vous synchroniser. Il ne souhaite pas boucher le creux avec des perturbations, mais avec une guidance. Donc, si vous traversez cette phase où le divin paraît muet, assimilez.